Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on va faire du kayak. Alors nous sommes à Erqueline, on va suivre la Sambre jusqu'à l'Aube. Mais avant cela, je vous propose de faire connaissance avec ce petit port de plaisance bien sympathique. Au port de plaisance d'Erqueline, ça sent les vacances. Ici, il y a eu un décret de la région wallonne qui nous autorise aujourd'hui jusque dimanche, après ça changera peut-être, de venir nettoyer nos bateaux. Et alors, on peut naviguer dans le bief, mais pas passer les écluses puisque les ouvrages d'art sont fermés. Et oui, ici comme partout, on attend de pouvoir prendre le large. Ici peuvent circuler des bateaux qui viennent de la Sambre, de Charleroi, etc., qui peuvent se diriger sur la France, pas pour l'instant évidemment, mais la possibilité d'aller jusqu'au pont de Valencourt, qui est en réparation pour l'instant, mais nos amis français nous annoncent que la réparation du pont serait terminée pour 2021, ce qui permettra quand même aux plaisanciers d'aller jusque Paris. Souvent, le premier voyage que nous faisons, nous allons jusque Touin. C'est pas loin, mais il y a un beau quai, donc on part le week-end. On va jusque Touin, on fait un barbecue tous ensemble, tout ça, puis on revient. Ça, c'est pour tester les bateaux, voir si le moteur fonctionne, pour ne pas partir. Parce que quand nous partons plus loin, nous sommes partis il y a 2 ans, sur la Mèche, on est tombé en panne de moteur. Pour éviter les pannes, Julienne, il y a une autre solution, le vélo. De l'autre côté de la ligne de chemin de fer se trouve le Ravel 3, qui est quand même un Ravel qui fait 5100 km. Bon, il y a aussi plus court. On a inauguré l'année dernière le dernier tronçon pour permettre justement aux cyclotouristes plus régionaux qui ont envie de se faire 30-40 km, c'est possible de faire une boucle. Donc c'est l'avantage ici, c'est qu'on peut laisser sa voiture, descendre le vélo, faire le tour, aller jusqu'à Binche, revenir par Merle-le-Château, etc. Et si vous hésitez entre la boucle et le nœud marin, il y a la solution hybride, le vélo sur le bateau. Bon JB, t'as pas envie d'aller prendre des forces à la brasserie d'Erqueline avant d'y aller? Allez, on y va. À Erqueline, la brasserie L'Angélus fait partie du patrimoine, tout comme Christian, son fondateur. Oui, tout à fait, on était parmi les premiers, Nous avons commencé en 2000. Donc à l'époque, il y avait très peu de brasseries, en tout cas de micro-brasseries. Maintenant, ça a fleuri un peu comme toutes les fleurs au printemps. Nous souffrons évidemment du confinement, mais le gros avantage, c'est que c'est une activité complémentaire et que c'est surtout une brasserie qui est associative. J'ai la chance d'avoir je vais le dire comme ça, dans mon équipe de la brasserie, des personnes qui sont très compétentes, soit en électricité, soit en chauffage, soit en mécanique, etc., etc. Et on parvient depuis le début à rouler notre petit bonhomme de chemin. Chaque week-end, l'équipe se retrouve à l'Angélus selon un rituel réglé comme une messe. Le vendredi, on concasse le savant mélange de malt, donc différents types de malt selon la recette de bière qui est prévue. Et le samedi, on brasse, dès 6h du matin, on brasse la recette et ça prend grosso modo une journée. Ici, on brasse l'Angélus, bien sûr, blonde, brune ou de Noël, ainsi que la Sambresse, mais... L'ADN de la brasserie, c'est de produire des bières personnalisées. C'est très varié, Ça passe de la bière, pour les citer de façon un petit peu humoristique. Nous avons même créé ici à Erqueline la bière du Ramoneur. Ramoneur 59, une bière pour une entreprise de ramonage dans la région de Lille. Christian possède aussi un jardin secret, pas très loin, juste en face de la brasserie. Et devinez ce qu'il y fait pousser. Parce que vous m'avez l'air bien sympathique, je vais faire un scoop, vous donner un scoop. Nous avons la chance d'avoir ici à Erqueline une variété de houblon particulière, notamment quelques plants de houblon qui s'appellent Buvrine. Et ce plant de houblon, il n'y a que nous qui en disposons. De quoi susciter bien des convoitises, mais à 2 pas de la frontière, le trésor est bien gardé. Alors, première étape, Solre-sur-Sambre, où on retrouve le président du syndicat d'initiative. À Solre-sur-Sambre coule la Ture, et au bord de la Ture, il y a ce château fort, tout droit sorti d'un conte de fées. C'est une bâtisse qui date de la fin du XIIIe, début XIVe siècle. Donc ce château a appartenu à différentes grandes maisons. Au début, c'était les 2 Barbançons qui ont échoué finalement au prince de Mérode, qui est l'actuel propriétaire aujourd'hui. Le château fort est privé, impossible d'y entrer, mais on peut l'assiéger des yeux. Voilà, il y a même certaines petites particularités qu'on va dire comme ça dans les murs, une incrustation d'un visage de femme. Enfin, il y a des légendes aussi ici à Solre-sur-Sambre qui courent un peu là-dessus comme partout ailleurs d'ailleurs.
Alors on continue à pagayer sur la Sambre, on vient de passer Merbe-le-Château et je vous emmène à la découverte de la réserve naturelle de la Bouissière. Nous sommes à la Bouissière, nous voyons derrière nous l'église de la Bouissière, nous sommes dans la réserve de la Haute-Sambre, réserve qui appartient à la SBL Natagora. Cette réserve est constituée de milieux marécageux, principalement des plans d'eau de faible profondeur et quelques anciens étangs de pêche. Donc il y a un sentier qui est accessible au public dans lequel il y a 3 observatoires. Là, on est en période de nidification et donc sur un des étangs, on peut voir un grès-bupé qui niche. Il y a beaucoup de bernaches comme partout et beaucoup de canards aussi, quoi. Là, il y a des ours. Oui, ça sent bon. Un petit goût d'ail. Nous avons acquis 7 tarpans qui venaient de la réserve de Hans-sur-Lesse et ils sont accompagnés d'un camarguais et d'un poney Shetland. Parmi eux aussi, on a une jument qui est un croisement de fjord et de tarpan. Si on ne fait rien, cette réserve, ça va redevenir un bois. Voilà un des problèmes qu'on a. Et l'homme ne sait pas suivre à couper tous les arbres et tous les arbustes. Et donc ici, vous voyez bien, il donne un coup de main quand même à la gestion. Tous les petits arbustes, il les mange, il broute. On n'a pas des hautes herbes parce qu'il mange tout. Bon ben voilà, on arrive à l'Aube, notre dernière escale. Vous voyez la collégiale Saint-Ulsmer juste derrière moi. L'Aube et ses petits sentiers qui vont nous emmener sur les traces de l'histoire. À l'Aube, en fait, nous avons vraiment l'avantage de bénéficier d'un réseau de sentiers très étoffé. Et nous avons utilisé ce réseau de sentiers pour créer différents circuits de promenade en collaboration avec la Maison du Tourisme Pays des Lacs. Une de ces promenades, donc c'est la promenade héroïque qui démarre du centre de l'Aube, qui fait un parcours d'un peu moins de 5 km et qui retrace l'histoire d'une bataille tragique qui s'est déroulée sur le quartier de Leu, donc le 23 août 1914. Nous avons aussi effectivement une promenade qui est plus destinée aux cyclistes et aux VTT, donc qui s'appelle le circuit de Godéran, qui fait 17 km, qui démarre de la gare de l'Aube et qui déambule à travers les rues de l'Aube, mais aussi les bois qui s'étend sur Thoin. Et puis vous traversez également le hameau de Hourpe, qui est bien connu comme un haut lieu d'exploitation métallurgique il y a encore quelques dizaines d'années. La collégiale Saint-Ulsmer de l'Aube, c'est vraiment l'élément emblématique et historique de la région. Et d'ailleurs, elle fêtera son 1200e anniversaire en 2023. Donc c'est la plus ancienne église de Belgique. Après la marche, rien de tel qu'un bon lit. C'est simple, il suffit de suivre la flèche. Nous avons un hôtel de 15 chambres. 7 chambres doubles, donc avec un grand lit 2 personnes, et 8 chambres avec 2 lits d'1 personne. Chaque chambre a une superficie de 23 mètres carrés, donc des assez grandes chambres pour un hôtel 3 étoiles. Et le lendemain matin, vous pourrez même repartir à vélo. Il y en a aussi. Oui, tout à fait, en location, mais pas seulement. Nous avons une clientèle où on a beaucoup de cyclistes, beaucoup de randonneurs, étant donné notre région, bien entendu, où il y a le Ravel qui est à 2,5 km, les magnifiques bois que nous avons ici dans le coin, le bois du Bon Dieu pas très loin, donc beaucoup de sentiers de randonnée et de cyclisme. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, faites du sport.